J'ai suspens visuel. J'attends la transaction pour agir. T'as quoi à vendre aujourd'hui, mec? J'ai plein de nouvel arrivage, mon pote. J'ai du hentai, j'ai du lingerie, j'ai de la milf. Vas-y, montre-moi la com là. Je veux voir un peu ce qu'il y a. Transaction terminée. Je procède à l'arrestation. Salut les otaku! Aujourd'hui on va parler de l'anime Shimozeka. Shimoneta to Yugai nen Ganzonzai Shinai Takutsu na Sekai, souvent abrégé en Shimozeka, est une série de light novel écrite par Hirotaka Akagi et illustrée par Aeto Shimotsuki. Elle est publiée depuis juillet 2012 par Shokagugan et 11 tomes sont commercialisés en février 2016. Une adaptation en manga dessinée par Yuzuki est publiée depuis mars 2014 par Mag Garden. Une adaptation en animé produite au sein du studio JC Staff est diffusée depuis juillet 2015 sur ATX au Japon et en simulcast sur Anime Digital Network dans les pays francophones. Gros pénis! Au Japon, il y a 16 ans, la loi sur les bonnes mœurs et l'ordre moral a été adoptée. Depuis lors, tous les termes sexuels ainsi que tout ce qui se rapporte au sexe a été prohibé et éradiqué. Tous les citoyens portent un appareil de contrôle, le PM, qui signale tout manquement aux bonnes mœurs. Takioka, réputé pour être l'établissement scolaire le plus pur du Japon, est en fait un nid à handicapés du sexe. L'ignorance dans un domaine menant toujours au pire comportement, spéculation et rumeurs infondées. C'est dans ce cadre qu'Ayame Kajo, une des élèves de cette école, organise la résistance à cette dictature puritaine. Cette terroriste de l'humour sexuel de bas étage va recruter de force Tanukichi Okuma dans son mouvement pour ouvrir les yeux de tous et lutter contre la censure. Dans Shimozeka, vous l'aurez compris, on parle de l'absurdité de la censure extrême. Mais il y a d'autres œuvres récentes qui en parlent. Le light novel Library Wars, le manga Poison City, le manga Bakuman, ils abordent tous la censure d'une manière différente. Shimozeka n'est pas seulement un animé loufoque et burlesque, c'est aussi un animé militant. J'aime Voldemort! Faut pas dire ce nom. J'ai découvert cet animé par pur hasard, comme d'hab, poussé par mes plus bas instincts. Oh, mort de rire, une nana avec une culotte sur la tête, c'est rigolo, hein. Et ce fut le coup de cœur. Tout d'abord, au niveau du graphisme, c'est tout à fait honorable. J'ai beaucoup aimé les expressions des personnages. Par contre, le décor, allez, un petit peu moins. Globalement, c'est homogène, contrat réussi pour donc les graphismes de Shimozeka. Aussi rempli que ton quand tu fais ce portant. Panda mon cœur. Ah ouais d'accord, tu comptes dire tout ça encore dans tout le long du pauvre? Tu pensais vraiment que j'allais pas venir te faire chier quand tu parles de moi? Bah vu que c'est moi qui ai écrit tout ça, je m'en doutais un petit peu. Pourquoi tu poses la question alors? C'est vrai. Côté humour, ceux qui adorent les blagues de cul et les blagues avec des jeux de mots pourris vont être ravis. Car pour lutter contre la censure, les héros terroristes vont utiliser des blagues de très bas étage. Pourquoi les femmes malaxent les couilles quand elles sucent? Je sais pas. Pourquoi? Eh ben c'est pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Le point fort de cet animé, en plus qu'on rigole pas mal et qu'on s'amuse beaucoup, c'est aussi la force des personnages. Ayame Kajo par exemple, qui est la présidente du SOX, elle est complètement folle et barge, une malade mentale cette fille. Mais en même temps, elle est philosophe et très intelligente. Elle est capable de te sortir une petite pensée philosophique entre deux blagues de cul. Il y a aussi Tanukichi Okuma, qui est le fils d'un des héros terroristes les plus connus. Il y a aussi Anna. Donc Anna, c'est un des personnages qui m'a fait le plus rigoler. Je vais pas vous dire pourquoi, vous allez découvrir ça dans l'animé. Enfin, si vous le regardez en tout cas. Du coup, l'histoire nous met face à la censure qu'elle existe actuellement. Bon, même si la censure dans l'animé est quand même très exagérée, même si elle doit exister quelque part dans un monde, Corée. Et voilà. Bref, au niveau de la bande son, les OST et l'opening ne sont pas super exceptionnels. Par contre, l'ending, moi j'adore putain. Y a pas de putain ici, y a que des bénévoles. Malgré tout ce que je dis, on pourrait penser que l'anime est un type hentai. Eh bien non, malgré son thème proposé sur le sexe, les scènes érotiques sont très rares. Les rares scènes sont censurées de manière comique. Pour un visuel, il y a le petit personnage, et pour les voix, il y a des bruitages, on va dire. D'ailleurs, j'adore la censure qu'il y a au niveau des bruitages. Car tout simplement, des fois, la meuf elle dit une grande phrase et t'as genre speak, speak, speak. Et genre t'entends juste des mots et la phrase elle est complètement censurée en fait. En fait, cet animé c'est censurception, c'est-à-dire que ça parle de la censure mais ça censure. Montrer du sexe n'est absolument pas le but de cet animé. Son but est plutôt de critiquer la censure excessive et pour montrer que le sexe est quelque chose de bien. Donc Nabila c'est positif? Tu dis ça comme si Nabila représentait le sexe à la télévision. Bah oui. Ah ok d'accord. Je préviens d'une chose quand même, c'est que cet animé ne sera pas pour tout le monde. D'une part aux plus jeunes, car quand même le contenu est assez explicite, mais aussi à certaines demoiselles qui n'aiment pas l'humour de bof. Vous voyez l'humour un peu gras, comme moi.
En plus, l'humour vise quand même les hommes. Les masculins, j'allais dire, n'importe quoi. Enfin, je voulais dire plutôt un public masculin. Pourtant, je pense que Shimozeka est digne d'intérêt. Ça faisait très longtemps que je cherchais un animé comme ça, avec de l'humour très dégueulasse comme ça. Là, je suis ravi. En plus, le pire, c'est que le scénario, il a quand même un fil. Avec tout ce qui se passe derrière. Si vous y mettez un peu du vôtre, vous allez voir que cet animé est honteusement jouissif. Et voilà, c'est la fin de ce point de vue otaku. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un partage et un petit commentaire si vous avez quelque chose à dire. Ah oui, je vous fais une petite annonce aussi, c'est qu'à partir de maintenant, dans chaque POV, il y aura un petit perleur comme celui-ci à gagner. Donc en fait, à chaque fois, il y aura un perleur à gagner au thème de la vidéo. Donc pour participer, il faut que vous soyez abonné et il faut que vous mettez en commentaire. Donc vous mettez un commentaire en rapport avec la vidéo et vous mettez #Sox. Donc tout est en description, j'expliquerai qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Et je mettrai la fin du concours. Et je choisirai totalement au hasard en faisant comme ça avec la roulette. Je descendrai, je monterai et je mettrai ma souris. S'il y a le #Sox, c'est vous qui le gagnez. S'il n'y a pas le hashtag, eh ben je choisirai quelqu'un d'autre. Voilà, tout simplement. Bonne chance pour ce concours là. Bon, par contre, si vous participez, il faudra me donner votre adresse. Donc il faudra que vous me donniez votre adresse pour que je l'envoie. Donc si vous pouvez pas vous la donner parce que vos parents disent que c'est interdit, enfin qu'ils vous autorisent pas ou quoi, ça sert à rien de participer. Et voilà, cette fois-ci c'est fini. Avec le point de vue otaku, la japanisation n'aura plus aucun secret pour vous. Pikachu! Ouais, moi aussi je veux faire partie des Sox. Ouais, non, pas aujourd'hui en fait. Grosse bille. J'ai suspens visuel. Ta gueule. J'ai tout ce que tu veux, mec. J'ai de la lingerie. Alors, du hâte. juste, les enfants ils parlent plus fort que toi, essaie de parler juste un petit peu plus fort. Oh, gueule. Arrête, peut-être les parents parlent. Ouais, C'est peut-être une abeille aussi. Oh, Il a cramé sa la cam. Il faut refaire la scène parce que j'ai raté le. Enfin, vous êtes plus dans le cadrage en fait. Oh putain. Non, enfin, le plaquage, tu vois, ça fait pas mal la bolette, mais le truc c'est que. Tu l'as un peu, genre tu le portes et tout. Tu m'as pris en fait, c'est une Mercedes. Attends, je te plaque. Qu'est-ce qui veut dire aussi rempli que ton cul quand tu te fais sodomiser par ton PD de mec rire machiavélique? Ah, Stramgram, piqué. C'est mort, hein. Ça tombe sur moi, c'est mort. Bah, moi, tu vois, je vais gérer une vérité au moins, tu vois. Quelqu'un peut lui attacher? Alors, tu dis du coup. Pourquoi les femmes malaxent-elles les couilles quand elles sucent? Oh putain. Pourquoi les femmes malaxent les couilles quand elles sucent? Ah là, il a parlé de la pute. Thug life. Chicken tag, ouais. Pourquoi les femmes malaxent les couilles quand elles sucent? Salope. Mais pourquoi tu parles? Bon, vas-y, refais-la. Il était parti en plus, hein. Bonjour. Pourquoi les femmes malaxent les couilles quand elles Attends, sucent? t'as dit les five. Les femmes. Je suis trop famous. C'est ça. Ta gueule. Oh. Elle est con cette blague. Pourquoi j'ai mis cette blague? Alors, il va. Non, mais rien dire, il se met à côté. Il met la culotte. Ah, bah, Allez, Shifumi pour savoir celui qui fait la scène. allez. En deux. Ok, tu choisis alors. Tu veux te mettre à côté d'Alex avec une culotte, à côté de Cédric avec une culotte dans la tête ou pas? Ah bah allez. Ok. Bah ça c'est un peu gars, il gagne pour se faire. Préparatif. Il y a l'étiquette. Ah oui, il y a l'étiquette. Quoi que ça le fait. Il y a écrit quoi? 100% coton. Attends, faut le mettre à l'envers et au milieu alors. Enfin, à l'endroit. Dans la bouche. Pardon, excusez-moi. D'accord, je me suis pris une boule dans la gueule. Ah, c'est vraiment l'arbre que ça tombe. Je sais pas. C'est non, fais envoyer. Bah go alors. Tu cherches tes problèmes ou quoi? On va s'en prendre une dans la gueule. Attends, bah relance les oreilles. Ils vont pas comprendre. Attends, va chercher là, j'ai. Arrête. Il y a un mec de. Vas-y. Mets ta culotte. J'avais pas de mettre ta culotte. De quoi? Il y a quelqu'un qui doit dire donc Nabila c'est positif. Qu'est-ce qu'il veut dire? Personne là de coup. A, B, C, E, A, B, C. Ceux qui Dis tombent lettre, sur vite, Z. dis lettre. 6. Pourquoi vous faites ça, putain?
Oh putain. Mort à la vie.